Grande fierté d'avoir participé à cette cérémonie officielle d'ouverture de la nouvelle année académique 2024-2025. Vous savez, le CESAG, c'est une référence, c'est un label. Vous voyez, il y a des jeunes qui finissent leurs études secondaires et qui veulent aller au CESAG. Vous avez des personnes qui travaillent et qui veulent approfondir leur formation au niveau professionnel pour améliorer leurs compétences et qui viennent au CESAG. J'ai dit que c'est une référence, c'est un label parce qu'on a près de 25 nationalités qui sont ici présentes. Ça veut dire que le CESAG, bien sûr, est très connu au Sénégal, ici à Dakar, parce que c'est là que le CESAG est installé. Mais vous avez 25 nationalités qui sont présentes, c'est-à-dire que le rayonnement du CESAG dépasse largement le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest et s'étend pratiquement au niveau du continent. Alors pour une institution qui a été créée en 1978 par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, qui a à cette occasion décidé de placer le CESAG sous la tutelle de la Banque centrale. Donc la BCEAO lui apporte tout le soutien technique, soutien financier, soutien administratif pour lui permettre de réaliser cette mission. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Le CESAG, comme je dis, c'est une référence. C'est près de 1500 étudiants qui sont formés en moyenne chaque année, mais Madame le directeur général nous disait qu'on a près de 2500 inscrits. Donc c'est quand même une performance. Je crois qu'aujourd'hui, et on peut le dire avec toute la certitude, c'est l'une des meilleures business schools du continent. Et donc ça, je crois que c'est un acquis, mais c'est un acquis et il faut maintenir cet acquis. Et il faut maintenir cet acquis par la préservation de la qualité de la formation. C'est l'atout numéro 1. Si on veut rester une institution de formation reconnue, qui est reconnue par les étudiants et par les employeurs, parce qu'après il faut aller travailler, il faut la qualité. Ça demande évidemment des exigences, des programmes solides, un corps enseignant dédié, très compétent et une organisation rigoureuse avec le respect évidemment des exigences académiques, en particulier le respect des calendriers et programmes académiques. Alors aujourd'hui, je crois que le CESAG a atteint ça. Il faut continuer à travailler. Ça demande de la persévérance, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'abnégation pour maintenir et même aller de l'avant. Donc je voudrais vraiment à cette occasion féliciter, comme je l'ai fait tout à l'heure, Madame le directeur général, qui a vraiment impulsé une dynamique très forte, mais dans le bon sens, pour avoir plus de qualité. Remercier bien sûr également le corps enseignant, parce que c'est eux qui forment, c'est eux qui donnent la formation, c'est eux qui encadrent les élèves, les étudiants, et les remercier pour tout le travail qui a abattu. Et puis les étudiants, parce que une école, une université, un centre de formation, c'est les étudiants. L'étudiant qui rentre et qui, au bout de 3, 4, 5 années, sort complètement transformé, en mesure de pouvoir servir son pays, servir donc l'entreprise dans laquelle il ou elle va travailler pour son propre bien-être, son développement, mais également pour, évidemment, sa communauté, et comme je dis, son entreprise et son pays. Donc vraiment, toutes mes félicitations à toute la communauté du CESAG et surtout mes voeux d'une rentrée académique, une nouvelle année académique positive, avec beaucoup de succès donc pour les prochains mois qui arrivent. Voilà un peu ce que je voulais indiquer. Résilience et innovation, pourquoi? D'abord, la résilience, c'est être en mesure de pouvoir faire face à tous les chocs qui peuvent arriver, tous les nouveaux défis qui peuvent arriver,
que ces défis soient prévus ou imprévus. Et c'est ça qui vous permet d'exister et de maintenir votre performance depuis pratiquement combien d'années? On parle depuis 1978.